Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous parler d'un sujet assez intéressant, le rêve, l'imagination. Alors c'est vrai qu'en vacances, on a un petit peu plus de temps de rêver et donc c'est très important et je voudrais vous en toucher deux mots à propos du rêve et de l'imagination. Alors souvent rêver, on pense que bâtir des histoires incroyables, voilà, c'est réservé aux enfants parce que la réalité, adulte, on pense que la réalité, ben voilà, c'est la réalité et qu'il ne faut pas voir les choses comme telles qu'elles sont. On parle même de la dure réalité. Mais c'est vrai, mais en fait, on peut aussi se laisser porter par notre imagination créatrice, parce que ça va nous aider parfois à nous sentir mieux. Il ne s'agit pas de partir dans une fuite, mais de pouvoir nous changer les émotions négatives à l'intérieur de nous pour pouvoir arriver à les transformer et à nous sentir mieux. Alors, quand est-ce qu'on peut se servir de notre imagination et quand est-ce que justement ça va pouvoir nous apporter des bienfaits? Alors, par exemple, dans des situations récurrentes qui nous agacent, par exemple si votre ado se lève très tard le matin et que vraiment ça vous énerve, ou votre conjoint vous énerve pour telle et telle raison, ou bien alors vous vivez une situation un peu tendue avec votre famille, par exemple, ou bien alors la reprise du boulot à la fin de l'été, de votre travail, ça vous stresse et vous avez du mal à sortir de ces émotions un peu négatives, un peu plombantes, où on ressasse les choses, où parfois c'est la porte ouverte aux critiques, hein, mais t'as vu comment il fait tout le temps comme ça, non mais t'as vu, etc. Enfin, donc voilà, il y a un peu d'énervement, il y a de la frustration, et ok. Donc la première chose, c'est de reconnaître ça, évidemment. Voilà, ça m'énerve, ça me frustre, ça me stresse. Voilà, on reconnaît et on l'accepte. Ensuite, on va essayer de se détourner de ça. Alors, de deux manières. Je vous propose deux choses. Il y a plein d'autres pistes, mais voilà, là, je vous propose deux choses. Nous allons utiliser l'imagination pour imaginer un autre scénario plus prometteur et très positif. On va donc prendre cette situation récurrente qui nous énerve, qui nous agace, et on va essayer d'imaginer, d'élaborer quelque chose qui vraiment va... qui va nous donner une fin heureuse. Donc, en imaginant ça, petit à petit, il ne faut pas l'imaginer 2 secondes, hein, il faut quand même rentrer dedans et se faire vraiment tout le déroulé du film. En fait, on va petit à petit se sentir mieux puisqu'on se met dans une fin heureuse. Et l'utilité de ce truc-là, c'est que, en fait, on va se sentir un peu mieux, on va se sentir donc un peu plus détendu parce que si on a passé un quart d'heure à essayer d'imaginer, éventuellement on peut même noter dans un cahier une fin heureuse et mettre tous les éléments qui entourent tout ça pour rendre la chose très très réelle. Donc on va être plus détendu, du coup on va être dans des meilleures dispositions et notre regard peut changer aussi, peut avoir changé grâce à ce petit moment qu'on s'offre là d'imaginer, de rêver une fin heureuse. Et en fait, ça va influer positivement sur la situation. Et ça va être moins lourd à porter. Alors évidemment, c'est subtil, etc. C'est pas en imaginant que les problèmes se règlent, vous allez me dire. Mais quand on est, nous, dans des dispositions plus positives, eh bien, il y a des choses qui, autour de nous, peuvent aussi se passer de façon plus positive. On peut avoir de très bonnes surprises. Essayez, vous verrez. Alors, donc ça, c'est la première solution. Donc, essayez de transformer un scénario qui vous agace. La deuxième chose, c'est que vous pouvez carrément, donc je vous ai dit, reconnaître que cette situation vous agace, que ça vous stresse, que ça vous plombe, etc. Puis alors, ensuite, on va se détourner son attention. Et on va utiliser son imagination pour braquer son attention sur un projet qui nous porte, un projet qui nous fait vibrer. En fait, donc vous allez vous permettre, vous autoriser d'élaborer des plans, des projets, des objectifs plus ou moins grands qui vont vous projeter en fait dans des situations positives et puis comme en plus ça vous fait vibrer parce que vous aimez ça, et ben petit à petit vous allez passer de quelque chose d'un peu
sous lampe plombant vous allez voir, vous allez peut-être vous redresser un peu et ça va vous donner de l'énergie. Donc, autorisez-vous à penser ce que vous pourriez mettre en place pour poursuivre ce rêve, en fait. Donc, une fois que vous avez rêvé votre truc, déjà, vous vous sentez un petit peu mieux en imaginant ça, mais après, autorisez-vous à vous dire « Mais oui, chiche! Et si je le faisais ?» Et puis, voir comment vous pourriez éventuellement faire, puisque ça vous porte au plus profond de vous, puisque ça vous fait tant plaisir, et si vous vous sentez si bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour voilà, penser et puis peut-être mettre les choses en place concrètement. Parce que, là, je voulais en toucher 2 mots avec vous, mais si nous avons des rêves, c'est pas par hasard. En fait, les rêves qui nous font vibrer et nous sentir tellement bien, pour moi, ce sont vraiment comme des cris de notre âme, en fait. C'est notre intuition qui nous parle, c'est notre cœur qui nous parle. Donc, soyons attentifs à ça parce que ça va nous apprendre aussi beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et donc, en vacances, dans ce climat de détente, de paysages différents, laissons vraiment notre imagination nous aider à nous sentir bien, à nous sentir mieux, donc en changeant les scénarios. Hein. Et puis laissons-nous aussi guider à laisser germer en nous des petites graines qui sont nos rêves, même les plus fous, mais ça peut être aussi des petits rêves, des moyens ou des grands rêves. Et essayons aussi ensuite de voir comment ça pourrait se concrétiser puisque ça nous parle tant. D'accord ? Autorisons-nous à sortir de notre train-train pour commencer à voir concrètement comment on pourrait justement mettre ça en place. Et dès qu'on commence à imaginer qu'on va pouvoir concrètement placer un pas, puis un autre, etc., eh bien, on se met dans une dynamique de vie, on se met en plus, on s'aligne sur notre intuition et sur notre cœur, ce que nous dit notre cœur, et du coup, on se sent mieux. Donc l'imagination, ça a vraiment sa raison d'être, rêver, ça a sa raison d'être, et on peut aller très loin avec ça. Donc ne nions pas ça, et autorisons-nous à ça. Donc je vous invite à aller sur mon blog Aller à l'essentiel si vous voulez en savoir plus, et puis si vous voulez télécharger mon guide gratuit pour recevoir aussi chaque semaine mes publications, inscrivez-vous et je vous dis passez un très bon été.